Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve du coup pour la vidéo tuto sur la Tricaro numéro 3 pour le dragon. Cette fois dans cette vidéo je vais vous parler du coup de la team numéro 3 pour le dragon et également pour la crypte du jugement. Parce qu'à partir de cette team, je trouve que c'est pratique de pouvoir commencer à farm des artefacts avec cette team. Celle d'avant on peut mais c'est beaucoup plus fastidieux on va dire. Donc cette team pour la Tricaro numéro 3, elle se compose du coup de 3 Icarus et un Verdeil, les 3 Icarus avec 2 sets détermination et le set broken, broken ou alors un set qui peut être utile également, et le Verdeil du coup en full knocker. Donc on enlève le set détermination sur le Verdeil et on laisse seulement les sets détermination sur les Icarus, ce qui permet justement d'augmenter très largement les dégâts du Verdeil. Donc si on voit pour cette team, en besoin de défense, du coup, on a toujours la reine level 20, ce qui nous fait 147, la guilde level 21, ce qui nous fait 36. Donc avec les 6 sets de détermination, on gagne 353 de def. Donc si on additionne tout ça et on soustrait par rapport à notre besoin de def, ça nous fait que sur chaque Ikaru, on a besoin de 2028 de def. Donc on va voir ce que ça donne directement en jeu. Je vous ai préparé la team comme d'habitude. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 sets de détermination sur chaque Ikaru. Le dernier set, ça peut être du broken, c'est pas grave. De toute façon, celui-ci est overkill niveau défense. Donc, sur chaque Ikaru, il y a 2 sets de détermination, plus un set gardien, parce que j'avais ça, comme ça, c'était un peu plus simple pour vous montrer. Et du coup, le Verdeil, je vous montrerai ses stats juste après, en full knocker, donc en rage lame, pour justement avoir un maximum de dégâts sur Verdeil. On va commencer directement par le premier Ikaru. Donc, premier Ikaru, il est overkill en def, clairement overkill. Mais je lui ai mis un 7 parce que de toute façon, tant que j'ai un Icaro qui colle à peu près à la défense qu'on a estimée sur le diaporama, ça me convient. Le deuxième Icaro, 2031, donc parfait par rapport à ce qu'on avait dit les 2029 qu'on avait vu sur le diaporama. Et le troisième Icaro, du coup, 2074, qui colle également à ce qu'on a dit sur le diaporama. Donc, encore une fois, on en a déjà un Icaro à plus de 30 speed, un deuxième Ikaru à plus de 30 et le troisième aussi. Vous pouvez vous limiter bien sûr à 2 Ikaru à plus de 30 speed, mais les 3 c'est toujours mieux. Donc pour les stats du Verdeil, ça nous donnerait ça. Donc là j'ai mis vraiment un gros set pour vous montrer. C'est d'ailleurs le set que j'utilise sur Verdeil. Je sais pas si j'ai plus gros, mais en tout cas c'est celui que j'utilise actuellement sur le Verdeil. Je verrai un jour si je le change. Donc vous voyez, il a quand même 1957 d'attaque, 247 de DCC, tout ça avec ses 100 TC. Il a trop de speed, c'est dommage, mais tant pis. Faudra que je le change quand même un jour son set. Je suis en train de farmer justement pour. Donc au niveau des runes, je vous montre un peu ce que ça donne les runes du Verdil. Après voilà, là c'est vraiment un gros set. Il faut bien se dire ça, c'est quand même un assez gros set. Vous aurez sûrement pas autant, mais ça fera très bien le travail quand même. Donc voici les runes qu'il a sur lui. C'est des runes assez classiques. De toute façon, dès qu'on a commencé à farmer, on a à peu près ces runes là. Et je vous montre juste ces artefacts. Non, je vous montre même pas. On en parlera juste après les tests de run, comme ça ce sera plus simple. On va directement passer au test de run. Je vais vous remontrer pour bien vous montrer que c'est les mêmes runes, hein. Vous voyez, c'est le même runage que ce que je vous ai montré avant. C'est la bonne Tricaro, vu que je joue à 2 Tricaro. Mais c'est la bonne Tricaro, celle-là c'est bien la Tricaro des vidéos. Donc voilà. Et du coup, je vais vous montrer un peu ce que peut donner un run. Donc là, du coup, c'est une team avec les 3 Icaro et le Verdeil sans Cunit, sans 5ème monstre. On part vraiment sur une team assez classique. Là, c'est vraiment la team basique, la team classique que tout le monde fait, que tout le monde a. Si vous avez la plupart du temps, les gens n'ont pas vraiment de set détermination sur leur Ikaru. Ils ont plutôt des sets Guard. Après, ça change pas grand chose finalement. Au contraire, la détermination peut être un peu mieux parce que du coup, elle apporte le tanking au Verdeil. Comme ça, justement, avec le Verdeil, vous avez besoin de beaucoup moins de stats défensives, beaucoup moins de PV, beaucoup moins de défense parce que les sets détermination vous les apportent. Entre les sets détermination et les bâtiments d'arène, honnêtement, vous êtes vraiment très bien en tankiness. Donc je vais juste vous montrer un run en dragon et après un run en crypte pour vous montrer aussi que ça passe sur la crypte. Et c'est vraiment à partir de cette team Tricaro que je vous conseille de commencer à vraiment focus aussi les artefacts. Au moins avoir des bons artefacts sur les Verdeil et aussi sur les Icaru, ça peut être utile bien sûr. Mais c'est surtout le gros artefact sur les Verdeil. Donc voilà, là, cette team fait du 54. Elle est à peu près dans ces eaux-là, mais elle peut faire quand même des meilleurs temps. Donc on va passer directement à la crypte. Nous voici donc sur la crypte. Donc je vous remontre encore une dernière fois que c'est toujours le même set sur les Icarus et sur le Verdil. Comme ça, je vous montre vraiment que je triche pas là-dessus. Donc je vais vous montrer aussi pour les focus de la crypte. Je vous ferai directement une grosse vidéo dessus, mais je vous fais juste une présentation rapide. Donc moi, ce que je fais, je vais vous le dire pendant le run, de toute façon vous allez bien le voir.
Ce que je fais, c'est que je focus en priorité la tour de droite, puis la tour de gauche, et après le boss. Pour moi, c'est vraiment le plus simple et le plus safe, parce que si vous n'avez pas un énorme Verdehile et énormément de dégâts, tomber le boss en un tour, ou alors maximum en deux, c'est quand même assez difficile. Même moi, j'ai encore un peu de mal, je fais des fois des derps, donc je préfère assurer en faisant tour droite, tour gauche, et après le boss. Et vous allez voir honnêtement que ça passe tranquillement, il n'y a pas de derp ni rien, c'est vraiment assez facile au final. Vous allez voir, donc là, vous voyez, il focus cette tour droite. Normalement, elle devrait assez rapidement tomber. Donc voilà, 4 coop, enfin 4 tours. La tour gauche qui va se faire tuer aussi assez rapidement. Et après, directement sur le boss. Le boss va jouer, ça c'est sûr, parce qu'avec les boosts qu'il gagne, il joue obligatoirement. Mais pour moi, c'est vraiment à partir de là qu'il faut commencer à se focuser dessus, à se focus dessus. Parce que à partir de là, vous gagnez une Tricarou qui est quand même assez rapide et qui a assez de dégâts pour pouvoir justement tomber le boss assez rapidement et être tranquille. Parce que ce boss, si vous le tombez pas assez rapidement, déjà que moi là je suis un peu lent, mais si vous le tombez pas assez rapidement, honnêtement, il vous détruit vraiment rapidement. Donc je vous conseille vraiment d'attendre ce moment-là pour commencer à le faire. Voilà, donc on est environ à une minute 7, vous voyez. Après, je vous montrerai aussi par rapport aux autres évolutions de la Tricarou, ce que ça donne niveau temps sur la crypte. Mais en tout cas, à partir de là, vous pouvez commencer déjà les farms tranquilles. En une minute, c'est assez tranquille. Je vais vous montrer directement du coup les artefacts que j'ai sur les monstres. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu quoi viser, un peu pour maximiser vos dégâts. On se retrouve donc sur le menu des artefacts. Donc pour le... J'ai pas spécialement... Enfin, j'hésite même à vous montrer parce que les artefacts des Tricarou, finalement, j'en ai mis à l'arrache. Vu que c'était pour la vidéo, c'était pas spécialement pour le farm. Donc je vous ferai de toute façon une vidéo vraiment explicative pour les artefacts à aller choisir, à aller focus sur les Tricarou et sur le Verdehile pour la Tricarou. Mais je vais quand même vous montrer ceux du Verdé. Donc ceux du Verdé, ils sont comme ça. Ils sont pas magnifiques, mais vraiment ce que je vous conseille d'avoir, c'est un maximum de dégâts d'attaque conjointe. C'est vraiment pour moi le plus important de toute façon sur Verdehile. Et après, des dégâts additionnels par rapport aux stats, c'est très bien. Le quatrième stat, elle est nulle, il faudra vraiment que je la change de toute façon. Et du coup, pour celle-ci, j'ai pas de grosse rune attaque conjointe sur celle-ci. Du coup, pour l'instant, j'ai ça. Mais ça sera très largement modifiable. Là, j'ai une grosse rune des CCS1, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais voilà. Je vous ferai de toute façon une vidéo vraiment explicative de quoi aller chercher sur les artefacts, que ce soit pour les Verdehile ou pour les Icarus. Elle arrivera normalement entre les deux, je pense, entre la Tricarou DB et la Tricarou Necro. Je pense qu'il y aura cette vidéo qui se passera entre les deux. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu dans la vidéo. J'y répondrai obligatoirement. Je regarde tous vos commentaires et j'y réponds dès qu'il y a besoin. Et en attendant, si la vidéo vous a plu, si vous voulez m'aider justement à progresser sur la chaîne ou autre, n'hésitez pas à vous abonner, c'est extrêmement important, ça aide énormément. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.